Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur France 2. Nous sommes devant un ancien palais des tsars, l'époque impériale, et nous avons la tsarine et le tsar du patinage, Annick et Philippe, qui nous accompagnent cet après-midi. 50 minutes, mais 50 minutes de suspense qui vont aller crescendo avec Florent Amodiot. Pour terminer, quelles sont ses chances? Oui, quelles sont ses chances? Alors, Chan est le premier de très loin, mais Florent Amodiot, lui, est à 2,5 points seulement de la 3e place, mais ils sont 5 dans le même cas. Et il ne faut pas oublier notre Brian Joubert, capable de remonter des places comme au championnat d'Europe. La 3e place, elle est très ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Philippe? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Annick. Ça va être un championnat tout à fait intéressant. C'est vrai que c'est décalé d'un mois à cause des championnats du monde de Tokyo qui ont été déplacés ici en Russie. Ça a perturbé un petit peu tout le monde, mais je pense qu'on va avoir une très belle compétition en fin de journée. 50 minutes de feu, de passion et de glace qui nous attendent tout de suite sur la patinoire toute voisine d'ici de Moscou. En piste pour la France, Brian Joubert, cher Annick et Philippe, 9e après le programme course et qui est évidemment une place décevante. Et là, dès les 20 premières secondes, une difficulté majeure du patinage, c'est pour tout de suite. Oui, il s'agit du quadruple boucle piqué ici, qui passe bien. Il est beau. Alors attention parce qu'il a prévu d'en faire un deuxième tout de suite derrière. Normalement, celui-là aurait dû être en combinaison, mais je pense qu'il a préféré bien se positionner sur la glace pour démarrer ce programme en confiance. Malheureusement, que 3 tours. Allez, la place du triple axel. C'est bien, un petit peu à l'arraché à l'arrivée, mais ça passe en combinaison avec double boucle piqué derrière. Il va pouvoir respirer et se lâcher un petit peu. Là, on va attaquer une partie difficile du programme puisque normalement au planning est prévu le triple Lutz, la bête noire de Brian depuis quelques années maintenant. En prise d'élan classique. Ouais, très bien. C'est quand même très malheureux parfois de se dire que c'est une bête noire alors qu'en fait le saut là passe très bien, très facilement. Deuxième triple axel qui passe bien. Une arrivée meilleure que celui effectué sur le premier en combinaison. Triple salto double piqué. Triple boucle, triple boucle piqué, belle tentative, un petit peu retourné sur le triple boucle piqué. Combinaison à plus de 3 minutes du programme, aurait pu rapporter beaucoup de points. Encore le triple flip à faire après cette suite de pas. Il a l'air d'avoir encore un peu de jus en réserve. Et il faut pousser.
c'est bien. Très très bien ce que nous propose le Poitvin sur les dernières mesures de l'hymne à la joie. Pour conclure cet arrangement de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven que vous avez bien sûr reconnu, un très joli programme que Annick va nous développer dans quelques instants, mais Joubert avec ce programme pourrait bien prendre la tête provisoire de la compétition, espérons-le. Tout à fait, un choix musical dont on n'a pas l'habitude de voir Brian patiner, sur lequel on n'a pas l'habitude de voir Brian patiner, et je trouve que c'est un bon choix qui lui va bien finalement et qui lui a bien réussi cette saison. Ah, bravo Brian, je crois qu'on peut vraiment être fier de lui. C'est un programme sans faute, c'est un programme avec 8 triples sauts, Nelson. 8 triples sauts et Ça fait donc un quadruple. 28 sauts, alors. C'est bien ça. Non, Ok, parce qu'on a le droit de tourner 3 tours par saut. Mais même 4. Et le quadruple magnifique d'entrée. Alors il aurait pu glaner encore quelques petits points en faisant la combine 3 sauts. Il les aime pas, ces combines 3 sauts. Mais quand même, un sacré chapeau, 2 triples axels, un deuxième triple axel en deuxième partie de programme. Il a une stratégie intelligente, il a placé beaucoup d'éléments en deuxième partie, ça lui donne des bonus. Bien sûr, il manque encore quelques petits tours dans certaines pirouettes. Mais franchement, je suis très fière de lui. Il est heureux d'ailleurs, Et, on le voit sur son visage, il est très content. Il peut parce que Ça c'est fait un plaisir beau de le voir programme. sourire d'ailleurs. Un beau programme, pas d'erreur, une belle tenue, un beau patinage rapide, puissant. Un sacré battant, toujours notre Brian national qu'on adore. Et puis, petit plus aussi, c'est que j'adore cette tunique. Elle lui va très très bien et elle est parfaitement adaptée à ce choix classique. Bravo Brian, bravo. Vous auriez pu dire à son corps musclé. Je vous laissais le dire, Philippe. Alors Philippe faisait allusion à, Superbe quadruple ralenti, pardon. à une chorégraphie ô combien classique, hein, puisque la 9e symphonie de Beethoven est peut-être une des musiques les plus célèbres qui soit. C'est assez nouveau chez le Poitvin. Que pensez-vous de ce choix? Ne vous précipitez pas, moi je me suis déjà un peu exprimé sur le sujet. Annick, donc je pensais que vous parliez. Et moi j'adore le classique, donc je suis peut-être pas la personne la plus objective pour ça, mais je pense qu'il était temps pour Brian de faire un grand choix classique. Compte tenu de son patinage puissant, il lui fallait un classique fort et un classique puissant aussi. Et donc il a fait un bon choix. Ça lui va très bien et pourtant l'été dernier je l'ai croisé plusieurs fois et il n'était pas sûr de ce choix et je lui ai dit vraiment on peut être assez sceptique, c'est vrai que d'habitude il patine sur des musiques hyper modernes, super musclées au niveau du tempo et finalement ces musiques là peut-être pouvaient le stresser dans ses préparations de saut et je trouve que justement ces musiques qui sont peut-être un petit peu plus calmes permettent aux patineurs de positionner mieux la technique qu'ils doivent élaborer sur la glace et c'est ce qui s'est passé en tout cas entre le championnat d'Europe et le championnat du monde. Il a effectué quand même 2 bons programmes lors de ces rendez-vous très importants de cette saison. Accompagné ici de Véronique Guyon, son premier entraîneur, son entraîneur de jeunesse, j'allais presque dire d'adolescence. Que c'est des bonnes notes, que c'est des bonnes notes.